Yo les scènes, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball Z. Non, Dragon Ball, C'est super. le premier truc qui est venu en tête. Super, parce que là c'est l'épisode 101 qui nous offre un super teaser, on peut le dire, avec des séquences d'animation de Otsuka qui nous promet... Je pensais que t'allais dire de haute qualité, mais... Non, de Otsuka, l'animateur Otsuka qui nous fait un truc de malade avec beau. Casseral là, Très très beau. qui déploie 2 épées d'énergie. Il est prêt à couper le saucisson là, le gars il... Mais quand même ça veut dire que même si il est prêt à couper le saucisson, ça veut dire que le saucisson il va être coupé pendant que Jiren il faisait face à Goku. Donc ça veut dire que Jiren Goku on n'aura pas dans cet épisode. Non, à mon avis ce qui va se passer c'est que... il va y avoir certainement les Pride Troopers qui vont vouloir intervenir aux côtés de Jiren, ou peut-être que Jiren va reculer, il va y avoir quelque chose. Parce que de toute façon, pour que Goku soit face à Casseral et que Jiren ne soit pas là, c'est que Jiren soit il recule, il lui dit peut-être tu m'intéresses pas, ou peut-être que carrément Jiren va dire tu m'intéresses pas, ou quelque chose comme ça, il va le snobber. Et ou alors les Pride Troopers qui vont dire ouais laissez-nous chef monsieur, on va s'en occuper. Moi je vois plus le laissez-nous chef monsieur parce que tu m'intéresses pas, ça aurait aucun intérêt, c'est le tournoi du pouvoir. Pour provoquer. Tu vois quoi? C'est le tournoi du pouvoir. Élimine tout le monde, mec. Sinon, tu sers à quoi dans ton tournoi du pouvoir? Jiren, il est venu faire quoi, je veux dire. Là, à mon avis, Jiren, il se tient face à Goku. Goku qui est venu le défier. Et il y a Casseral et tous les autres qui arrivent. Là, ils arrivent à 5. Ouais. Et il y a numéro 17 et numéro 18 qui rejoignent un peu la parade. Ils ont vu, à mon avis, que Goku, il y avait des personnages qui se mettaient en face de lui. Et je pense que les deux humains artificiels sont venus en renfort en disant qu'il se passe, il y a un problème. Je pense qu'il va y avoir un beau combat entre numéro 17, numéro 18 et Casseral. Ouais, et je pense que Casseral va se faire péter la gueule, je le sens bien comme ça. Il va être mis en avant, il va avoir un bel épisode. Il va bien briller parce que ça a l'air magnifique en tout cas. Mais je pense que numéro 17 va se faire défoncer. Je sais pas, je le sens. Non, numéro 17 va le défoncer. Va le défoncer. Non, il va pas se faire défoncer. J'ai pas dit ça. Il va le niquer. Voilà. Ouais, je pense que Casseral il va se faire exploser. Et je pense que Goku va être opposé non pas seulement à des Pride Troopers, parce qu'on voit les Pride Troopers qui tapent des pauses en fin de teaser, et on voit dans le teaser Goku, on entend en tout cas Goku dire dans le teaser ouais vous tapez des pauses etc, vous essayez de vous la jouer cool, mais montrez-moi votre véritable force. Et on voit d'autres guerriers justement dans ce teaser, on voit pas que les Pride Troopers. On voit un Pride Troopers qui ressemble à un microbe, on l'avait vu, celui-là il est assez... J'aime bien son car design. Il est marrant, son car design, c'est typique de ce que fait Toriyama, voilà, les démons, les petits démons et tout ça. On voit Vegeta aussi dans mais qu'est-ce qu'il est beau, franchement, si l'épisode il est comme ça, tout le long, il va être très très beau, parce que là, il est beau Vegeta dans son truc, c'est pas le pire Vegeta qu'on ait eu. Et bien dessiné, ça fait plaisir, après l'épisode 100 qui était somme toute assez éclectique. Très éclectique. Voilà, si on peut avoir un épisode bien dessiné avec des doigts, c'est bien. C'est bonne idée. Et surtout que Goku se fait choper, non pas par un Pride Troopers comme je le disais, mais par un autre guerrier. Qui c'est ce mec? Franchement, on sait pas. On s'est posé la question, savoir si c'était pas l'un des géants de l'univers 2. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas au niveau de sa mâchoire, alors j'ai un doute, je sais pas. Franchement, dites-nous dans les commentaires si vous avez repéré de qui il s'agissait. Mais en tout cas, ça n'est pas unicentré sur les Pride Troopers, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que y en a peut-être d'autres univers qui vont profiter que Goku soit mis à mal pour justement profiter... Enfin, mis à mal ou qu'il soit justement accaparé par les Pride Troopers. Même s'il est là tous, je vois bien, Goku il a plein de Pride Troopers et les foutre dehors, et justement les autres, des autres univers qui se jettent sur Goku à ce moment-là. Ouais, genre il faut profiter, c'est maintenant ou jamais. Et effectivement, il a l'air quand même de... Alors je sais pas s'il le tient comme ça. Ouais, je pense que c'est la prise, la fameuse Beer Hug, tu sais, la prise de l'ours. Et après on a justement un combattant de l'univers 3 qu'on n'avait pas trop vu. On n'avait pas vraiment vu combattre. On va l'appeler Catcherman. On va l'appeler Catcherman, il a des oreilles de Batman et il arrive avec un masque pour puncher quelqu'un. Alors est-ce que ça sera Goku, est-ce que ça sera Vegeta? Je sais pas, en espérant qu'il fasse mieux que ses congénères qui se sont quand même fait pour l'élite entre guillemets qu'on nous avait annoncé l'univers 3, ils se sont fait latter. Voilà. donc Nani Lama a pu. Nigrishi a pu. Mais Nigrishi quand même quoi. Donc je sais pas trop quoi penser, donc on verra ce qu'il va faire parce que clairement c'est un peu décevant pour l'instant. Univers 3 tu fais pas grand chose, donc réveille-toi. Mais mine de rien, en voyant ces plans quand même dans le teaser, je me dis qu'on va peut-être avoir des présentations d'autres personnages. J'aimerais bien. Ce qui avait été vraiment expédié dans l'épisode 100, là on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Et encore un Casseral magnifiquement dessiné, animé même. On voit nos deux humains artificiels et contre Casseral. Il n'est pas là pour s'amuser. Non, et il y avait quelqu'un qui m'a posé la question sur Twitter, est-ce qu'on verra, selon toi, numéro 17, numéro 18, faire un combo comme on les voit dans le TV Special, avec numéro 17, numéro 18 du futur, contre Goran notamment? J'ai dit ouais, parce que c'était sûr, Kulin est expulsé, il reste numéro 7, numéro 18, tu veux les exploiter comment?
à part les C'est faire le combattre moment, ensemble. C'est le moment, là. Et là, contre Casseral, bah, c'est largement le moment. Je pense qu'ils vont combattre en binôme et qu'ils vont Ils vont offrir l'exploser. un spectacle de malade. Bah, ça serait tellement bien, en plus même pour le côté signature, clin d'œil, et puis tu vois comme si que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus, mais ça reste des jumeaux, et ils retrouvent leur instinct, leur complicité de combat, tu vois. À un moment tu dis, c'était vraiment numéro 17 et numéro 18, j'aimerais bien ressentir ça dans ce combat en fait. Je sais pas pareil. toi, mais... Totalement, et Casseral a l'air à fond quand même, il envoie des Casseral, Kikora, mais Kikora ils font la taille de ta maison quoi, tu vois. Ouais, mais numéro 17 il bouge pas quoi. Bah il bouge pas, j'ai l'impression que ça va rien lui faire, et après il va enchaîner Peut-être Casseral. le Balia qui va encore sortir peut-être le bouclier, ouais. Et après, on a Kale qui pleure avec le même fond violacé, une aura bizarre, et Caulifla qui se retourne en souriant. Tu m'as dit que ça ressemblait à un sacrifice. J'ai l'impression, alors soit elle est aux prises d'une aura autre, je sais pas qui, soit elle est en train de dégager totalement son ki, parce que j'ai l'impression que ses cheveux volent un peu, alors soit c'est moi ou c'est une illusion d'optique ou c'est l'animation, mais si c'est comme si que tu vois lâcher tout, un peu comme Vegeta face à... Ou comme Piccolo qui se met devant Gohan. Ouais, mais est-ce que du coup elle aurait le temps de la regarder, de voir avant qu'elle se prenne quelque chose? Je sais pas, soit c'est ça. Elle s'est peut-être déjà reçu l'attaque, hein, tu sais. Mais elle est pas égratignée suffisamment pour s'être pris une attaque. Mais t'es sérieux quoi? Elle est pleine d'égratignures Caulifla, là. Et même sous sa forme normale. Ça se trouve, elle était en Super Saiyan ou Super Saiyan 2, elle a retrouvé sa forme normale après s'être pris une attaque. Mais ils peuvent pas tuer dans cette... Non, ils peuvent pas tuer, mais... Donc, ou alors tu vois, limite elle se met à fond et elle prend un ennemi qui est redoutable, je sais pas quoi, elle se sacrifie pour le sauver ou j'en sais rien. Mais ça ressemble dans tous les cas, je ne sais pas de quelle nature va être ce sacrifice. Ça ressemble à de la PLS. Mais ça ressemble à de la PLS. Ça ressemble à de la PLS Ultra. Et tu sais à quoi j'ai pensé? Tu vois, comme par hasard, on sait que Kale, elle n'a pas été éliminée. On sait que Kale, elle a un problème d'ego, etc. Cardiaque. Un problème cardiaque. Imagine Caulifla se sacrifie pour elle et qu'au moment où elle se sacrifie, elle lui dit: je compte sur toi, t'es plus forte que moi, c'est toi qui peux nous sortir de cette merde ou je sais pas quoi. Et elle se sacrifie et elle est éliminée. Imagine la colère. Déjà, j'imagine bien la colère. Mais... Je sais que toi tu vas être en colère aussi. Voilà, c'est ça. Je sais que tu vas être en PLS dans ta tête. Ça va pas, ça va pas. Mais c'est le point d'entrée rêvé pour la Toei, de se dire, bah voilà, Caulifla, elle est éliminée, Kale va être sous le choc, elle va péter un câble que son ami soit plus là, et du coup elle va vouloir lui faire honneur, et c'est là où on va avoir lieu à cette forme peut-être de moitié berserker, moitié maîtrisé, qui est le même que ce fameux illustration qui avait été proposée par Yamamuro, que vous pouvez voir là tout de suite. Ça serait rêvé, clairement. Ce serait le moment, le truc pour la réveiller. Je vais te dire un truc, que scénaristiquement, c'est ce qu'il y a d'optimal. Je veux dire, au-delà de le fait que j'aime bien le personnage de Caulifla, ça permettrait... Tu vas t'en remettre quand même? Non. Parce que je vais pas m'en remettre pour deux choses, parce qu'ils expédient Caulifla et puis on garde Broly Bis. Tu vois? Donc, sauf pas parce que c'est Broly Bis, parce que justement c'est parce que justement c'est pas Kale, c'est pas un vrai personnage, c'est un faux calque de Broly, sauf si ça permet enfin d'avoir une forme de Kale qui est l'intermédiaire. On ressentirait pas forcément ce Broly, qui est un peu de sa personnalité qui s'exprime, mais que ça soit même un autre, tu vois, vraiment quelqu'un d'autre dans cette forme, que ce soit Kale. Vraiment Kale, ouais. Voilà. Si c'est pour faire ça, je suis d'accord. Si c'est pour faire de la merde, je suis pas d'accord. Ouais, c'est normal. Après, ouais, je sais pas. Et ça permettrait aussi à Toei Animation de ne pas faire de Super Saiyan 3 pour Caulifla. Voilà, ou Super Saiyan Blue, du moins pas tout de suite. Donc ça permettrait de contenter tout le monde. Tous les fans de Kale, tous les fans de Broly. Les fans de Caulifla, bah, ils auraient aussi Caulifla qui se sacrifie. Et les fans qui veulent pas de transformation à gogo, bah, ils auraient pas de transformation à gogo. Voilà, par la forme maîtrisée de Kale, mais qui serait à ce moment-là vraiment Kale et plus Broly Bis. Donc ça contenterait finalement tout le monde niveau scénaristique. Et après, on a l'écran titre avec un personnage qui était un putain de figurant pendant 12 ans. Bermuda, le clown Vermoud. Voilà. Qui, dans la façon dont il nous est teasé, a l'air quand même de se réjouir, ou alors de... Tu sais, il a un regard, genre, il cache quelque chose... Ouais, mes Pride Troopers sont trop forts, vous allez voir. C'est un peu ça. Bah, à mon avis, là, il se réjouit parce que ces Pride Troopers, ils font les marioles, mais ils vont vite déchanter. Ils vont jarter. Et la dernière image de ce teaser concerne Jiren qui se retourne. Et on a les Pride Troopers qui vont intervenir contre Goku et tout ça, qui tapent des poses, quoi. Vraiment des poses ridicules. C'est les Ginyu Tokusentai retravaillés, en fait. Ouais. Et niveau synopsis, on en a deux. On en a deux. Un gros et un petit. Un gros et un petit. Allez, je lis le gros, tu lis le petit. Allez. Alors, on nous dit:
Les redoutables combattants de l'univers 11 attaquent en travaillant en équipe. Goku et les siens s'apprêtent à débuter un combat contre Jiren de l'univers 11, mais Jiren est rejoint par 5 de ses camarades Pride Troopers, menés par Casseral qui se dirige sur Goku et les autres. Afin de pouvoir les battre, Goku s'allie avec Kale et Caulifla. Kale et Caulifla, ça on le voit pas dans le teaser quand même. Non, ça on le voit pas, mais moi je suis content. Alors est-ce que Vermouth se réjouit pas justement au moment où Kale et Caulifla sont à mal, sont mis en danger, sont en PLS? Après, l'un des Pride Troopers qu'on connaît pas encore, la Violette, la femme Violette, je peux l'appeler Violetta. Cocotte. Cocotte, ouais c'est Cocotte. Je pense que je la vois pas, c'est Cocotte. Donc on voit Cocotte. Est-ce qu'elle a pas un ki violet? Est-ce qu'elle a pas une attaque justement Attends, on va arrêter tout de suite les conneries, je vous coupe tout de suite. On a vu Cocotte combattre contre numéro 18, numéro 18 l'a dominé. Je te jure, si Caulifla et Kale sont en danger contre Cocotte... Bah c'est juste par rapport au ki rose, non, tu vois. Non. Mais après, je sais pas, on suppute, c'est les prédictions de Baba, peut-être c'est de la merde, mais bien sûr, c'est une prédiction, faut la dire. Mais si elles sont vraiment, si le scénario fait qu'elles sont en danger contre Cocotte, je dis non. À ce moment-là, tu mets pas. Cocotte, quoi. Tu peux pas être en danger contre Cocotte. Tu peux pas. Si tu veux être en danger, t'as un nom stylé au moins, quoi. Cocotte. Non, mais c'est surtout qu'elle a été. Elle se faisait latter par numéro 18, quoi. On voyait qu'elle était en galère, quoi. Numéro 18, quoi. Qu'elle avait le niveau d'un Super Saiyan. Caulifla se met en Super Saiyan 2, l'autre elle se met en Broly bis. C'est fini Cocotte. Hein. Après, le combat semble quand même assez égal, plus ou moins, parce que là, on a donc, sur cette image-là, on voit les 5 Pride Troopers, et on a aussi forcément Casseral, qui est au milieu, donc il fait partie de ces 5-là. Jiren, on ne sait pas trop s'il va intervenir. Non. Mais de l'autre côté, on a Goku, Kale, Caulifla, numéro 17, numéro 18. Donc c'est un peu un 5 contre 5, si vraiment ça s'arrête là. Jiren, il n'interviendra pas, sauf si, justement, il bloque le passage à Caulifla et Kale, et justement, il les met en difficulté. Sinon... Et du coup, tu parles de Kale. Et la suite du synopsis dit quoi? L'ennemi de mon ennemi et mon ami, l'alliance de Goku, Caulifla et Kale. Note à côté de l'image de Casseral, le Pride Troopers Casseral dirige efficacement les combats. Cette semaine pour Kame Sennin, il combat sans laisser paraître son âge. Kame Sennin se retrouve à l'écart de ses camarades, mais il utilise son Bankoku Bikurisho pour immobiliser ses adversaires, et ses amis arrivent pour le sortir d'une situation difficile pendant ce temps. Je ne suis pas en difficile. Toi, tu m'as dit quand tu as lu le synopsis que t'étais content pour Kame Sennin. Bah ouais, Muten Loshi est toujours d'actualité, c'est la phrase de fin et c'est bien. Ouais, et moi, d'un côté, j'étais un peu comme toi en lisant le début du synopsis et en le traduisant, et après, je me suis mis une certaine réserve. Parce qu'ils disent quand même qu'il y a l'intervention des autres guerriers de l'univers 7, ça veut dire qu'il va être en PLS. En fait, il va faire un Bankoku Bikurisho, ça se trouve contre un seul gars, on sait même pas. Et il va être en PLS parce que tu as d'autres gars qui vont arriver autour de lui, et du coup, bah, Gohan et les autres, ils vont devoir intervenir. Peut-être. Après, il parle pas d'élimination, donc même si on le fait briller un petit peu... Il va pas être éliminé, à mon avis. On sait que c'est pas le plus fort, Pépé, mais que Pépé fasse quelque chose et qu'il soit pas déjà dans les premiers à être éliminé, que ce soit pour son univers ou que ce soit pour tous les combattants, bah ça fait plaisir. Ouais, c'est une bonne chose pour Kame Sennin. Et l'autre synopsis qui vient du site Fuji TV, donc de la chaîne qui diffuse la série, nous dit que les 5 guerriers de l'univers 11 se dirigent contre Goku, Caulifla et les autres. Alors Goku, Caulifla et les autres doivent faire face à leurs ennemis qui possèdent des techniques spéciales, et c'est alors que numéro 17 et numéro 18 interviennent également. Alors, quelle sera l'issue de ce duel, de ce combat? Et bah franchement, ça veut dire que numéro 17 et numéro 18 vont venir quand même interrompre quelque chose qui commence avec Goku, Caulifla et Kale. Ouais, peut-être. Après, peut-être que Casseral, il va passer aux choses sérieuses aussi. Hein. C'est peut-être à ce moment-là qu'il va passer aux choses sérieuses. Que les humains artificiels vont arriver. Après, ils nous disent pas, mais peut-être qu'il y en a certains qui vont être éliminés dans la bande des 5 et que justement, il va péter un câble Casseral et c'est ce qui va créer. Parce que regarde, à un moment donné, on voit Goku numéro 17, numéro 18. On voit les 3. Ouais. On voit plus Kale et Caulifla. Ouais. Alors, est-ce que c'est avant ou après, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec les deux? Ouais, elles sont à part, elles combattent à côté, je pense. Mais à voir. Franchement, la construction de l'épisode peut partir. Elle est prévisible, mais il y a des tournures à l'intérieur qui peut, je pense, nous étonner. Ouais, d'autant qu'on voit plein de personnages, on voit même Vegeta le temps d'un screen, on voit même Jiren le temps d'un screen. Il est possible qu'on ait du Frieza dans cet épisode, il est possible qu'on ait plein de choses. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez pour cet épisode, et si vous n'êtes pas content d'avoir ce teaser et ces synopsis qui nous révèlent pas mal de choses. Merci à tous, si vous avez aimé cette vidéo et les tapages de pause, n'hésitez pas à partager pour avoir d'autres vidéos comme ça, et également pour faire connaître toutes ces informations et la chaîne, parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube, hein. C'est le soutien, les commentaires, les likes et les partages qui permettent de faire connaître. Merci à tous et à très vite. Ciao. Matane.